Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes un jour d'ordination et nous lisons dans les évangiles, l'évangile de la Pentecôte, l'évangile qui est prescrit pour la fête de la Pentecôte. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Je peux vous dire que ce que nous faisons aujourd'hui est vraiment une action de l'Esprit Saint. Et autant vous le dire, et sœur Élisabeth le sait, il y a 15 ans, jamais je n'aurais pensé à ordonner une femme. Jamais. Et encore mieux, il y a une vingtaine d'années, on était à San Francisco, on visitait la ville, et là-bas il y a une cathédrale épiscopalienne. Et dans cette cathédrale, à l'entrée, il y avait la photo de l'évêque. Une femme avec des cheveux longs et la mitre. Et j'ai rigolé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, 20 ans après, on est ici. Et c'est vraiment l'action de l'Esprit Saint. Il y a eu plusieurs facteurs, plusieurs phénomènes qui ont fait que on en vienne à réfléchir avec le clergé de l'Union gallicane pour en arriver là. Il y a déjà des rencontres. Ma rencontre avec le gallicanisme, il y a aussi presque 20 ans. Et à Bordeaux, dans notre juridiction, où j'ai été ordonné, il y avait les diaconesses. Ça faisait 25 ans qu'il y avait des diaconesses. Cette tradition apostolique, on la lit dans les textes de l'Écriture, il y avait des femmes ordonnées diacres. Et sur le coup, moi qui encore un an avant rigolais, je trouvais ça tout à fait normal. Ça me paraissait assez logique. Puis il y a eu des lectures, et notamment une lettre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, quelques mois avant de mourir, écrivait à sa sœur. Vous savez que même au sein du couvent, elles s'écrivaient entre elles des lettres, et on a conservé tout cela. Et ces lettres, elles ont été publiées il y a quelques années. Ça n'a pas toujours plu, parce que Sainte Thérèse, à la fin de sa vie, avait une liberté de parole quand même assez grande. Et elle dit à sa sœur, « Oh, que je suis contente de mourir. Je ne pourrai pas vivre encore longtemps en pensant que je ne peux pas monter à l'autel et offrir le sacrifice de la messe. » Quand j'ai lu ça, ça m'a bouleversé. Cette petite sœur qui avait déjà été obligée de combattre pour arriver au couvent. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, à 15 ans, elle a voulu rentrer au couvent, ses sœurs y étaient déjà, et on lui a dit, ben non, vous êtes trop jeune, sœur de question. Et elle a poussé son père à faire un voyage jusqu'à Rome pour demander directement au pape la dispense pour entrer au couvent. Et elle a réussi. Quelle volonté! Et là, à la fin de sa vie, alors qu'elle est malade, couchée par la tuberculose, l'a mise dans un état lamentable, ce qui fait que la plupart de sa vie religieuse, elle l'a passée à l'infirmerie ou à faire des emplois qu'elle pouvait parce qu'elle était tellement malade. Et pourtant, elle avait encore cette volonté. Et même toute sa vie, en ne pouvant pas célébrer la messe, elle a vécu la mission principale du prêtre et la mission principale qu'aura sœur Élisabeth, l'emploi de la prière. Thérèse, si vous le savez, elle est patronne des missions. Elle n'a jamais quitté son couvent de Lisieux et elle est patronne des missions dans le monde. Pourquoi? Parce que toute sa vie, elle a prié pour des missionnaires, pour des prêtres. Elle leur a donné de la force et de l'énergie. Et c'est vraiment ça, la mission et l'emploi que nous donnons à sœur Élisabeth. On sait que la vie a fait que tu ne pourras pas forcément faire tous. Mais je ne te demande pas de courir partout, il y en a déjà assez qui le font. Mais je sais, parce que je le vois, et nous le voyons tous depuis 5 ans que tu te formes, tu as cette vie de prière. Chacun d'entre nous t'a déjà dit, priez pour moi.
prie pour moi. Et je le vois, le nombre de messages qu'on a reçus par les réseaux de gens qui sont loin en France et qui n'ont pas pu venir, mais qui m'ont dit « Félicite-la pour nous ». Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'elle, même en pleine nuit, elle répond. Et elle prie. Ça sera vraiment l'emploi qui te sera donné. Prier et célébrer la messe chez toi aussi, avec nous le week-end, il ne faut pas croire que maintenant tu n'as plus besoin de venir. Hein. Au contraire, j'ai besoin d'aide. Mais la semaine, ton emploi premier, ce sera ça. Prier pour toutes les intentions qui seront données, prier pour ta communauté qui grandit, et j'en suis heureux, mais qui a encore besoin de grandir, alors prie pour cela. Le sacerdoce des femmes, on en a parlé avec nos deux sœurs qui s'y forment, on n'a pas voulu que ça soit une imitation, faire comme les hommes. C'est pas le but. Une femme a ses spécificités qu'un homme n'a pas. Une spiritualité qu'un homme n'a pas. Pourquoi faire pareil? On a un modèle fabuleux dans l'histoire de l'Église. Qui a été la première à offrir le Christ au monde? Marie. Si Marie n'avait pas été là pour que le Christ prenne notre nature humaine, on ne serait déjà pas là à prier. Marie a toute sa vie médité les paroles de Dieu. Le Christ l'a même glorifiée pour cela. Il ne la glorifie pas parce qu'elle est, parce qu'elle est bienheureuse, immaculée et tout. Non, la seule chose pour laquelle il lui glorifie, et il le dit, elle est bienheureuse parce qu'elle a cru dans la parole de Dieu. Tout le monde a dit « Oh, c'est un fils indigne. Vous avez vu comment il parle de sa mère ?» Ben non. Bienheureuse, pas parce qu'elle a porté son fils, le Fils de Dieu, mais bienheureuse parce qu'elle est Marie, femme, qui médite la parole de Dieu, qui la garde dans son cœur et qui a donné l'espoir aux apôtres. Elle est restée près d'eux dans des moments de tristesse et de souffrance pour eux. Leur chef de file, entre guillemets, est mort, crucifié. Et elle était là, au pied de la croix. Elle a accompagné son fils. Ben toi, et les autres par la suite, c'est aussi votre mission de nous accompagner, de veiller sur nous, toutes et tous. Et bien entendu, en célébrant l'Eucharistie, méditez bien cela. Oui, nous renouvelons le sacrifice de la croix à chaque messe. Mais l'incarnation du Verbe à Bethléem, lors de la Nativité, c'est ce que vous allez faire en tant que femme. Donner le Christ au monde à chaque Eucharistie, dans le pain et le vin, c'est ce que Marie a fait la nuit de Noël dans la crèche à Bethléem. Pensez toujours à cette mission. Souvenez-vous-en, gardez-le au cœur. Oui, ce que nous faisons ne plaît pas à tout le monde, on le sait. Mais l'Esprit Saint a voulu. Ça n'a pas été une décision unilatérale. On a été plusieurs évêques à en parler quand on a fondé l'Union gallicane. On s'est dit, si déjà on fait une juridiction, et même avec nos prêtres, il faut aller au bout de ce que l'Esprit Saint nous guide. C'est comme ça. Travaillons tous ensemble. Et j'encourage aussi nos frères du clergé, puisque c'est notre synode. On est réunis en synode, on a travaillé hier après-midi, on a médité sur le Salve Regina, sur la Vierge Marie. C'est un travail de longue haleine de communiquer la parole de Dieu
avec peut-être un esprit différent. Je le dis toujours, on a une liturgie traditionnelle, c'est très traditionnel, mais on essaye d'être ouvert au monde et d'être ouvert surtout à l'appel de l'Esprit Saint et nous laisser conduire et guider. Je vous l'ai dit vendredi soir pour ceux qui étaient là, se laisser modeler par le Christ, se laisser modeler comme les enfants le font avec la pâte à modeler, comme le potier avec l'argile. Laissons-nous modeler et guider par lui. Tu l'as fait. Tu m'as dit un jour, oh déjà à 6 ans, je disais au curé, je aimerais être prêtre. J'aimerais, et il rigolait. Eh ben tu vois, 50 ans après, c'est arrivé. Malgré les soucis, un prêtre, je sais que des fois, et je le dis devant tout le monde parce que tu le dis assez souvent, tu te sens des fois incapable à cause de ta maladie. Et alors, je te rappellerai quand même toujours que le curé d'Ars, sur son bulletin de notes 2 ans avant d'être ordonné prêtre, il y avait marqué Debilissimus. Vous imaginez le niveau intellectuel en théologie? Ben oui, parce qu'il ne connaissait pas un mot de latin, il n'arrivait pas à comprendre les questions. Alors comment vouliez-vous qu'il réponde? Ben oui, on a des fois des empêchements, mais on avance, tout doucement. On fait ce que chacun peut faire. Les dons de l'Esprit Saint sont variés, ils sont divers. À chacun de les mettre en œuvre et à chacun de mettre en œuvre les ministères qui nous sont donnés. Donc, je ne vais pas parler encore trop longtemps. Je te souhaite vraiment tout ce que l'on peut te souhaiter. Que le Seigneur t'assiste toujours, reste toujours à son service. Ne baisse jamais les bras, ça ne sert à rien de toute façon. Il est toujours là derrière nous pour nous soutenir. Alors, et tu as tes frères, tes amis, une belle assemblée qui est là pour te soutenir. Tu vois, ce jour est arrivé. Et maintenant, nous allons célébrer ton ordination. Ce grand moment, l'ordination, je vous donne juste quelques petites explications. Dans le rite traditionnel que nous respectons, il y a 2 parties. Une partie maintenant, qui va donner le pouvoir à sœur Élisabeth de célébrer l'Eucharistie, et elle sera près de nous. Mais vous verrez, elle aura sa chasuble qui est attachée dans le dos, au moment où je lui remettrai, parce que à la fin de la messe, je lui déplierai la chasuble et lui donnerai aussi le pouvoir d'absoudre les péchés, d'absoudre les fautes. Et après seulement, et je le dis, ça c'est pour l'embêter, tu feras la promesse d'obéissance. Ah oui, il faut obéir à son évêque. Mais vous verrez au début de notre liturgie, parce que ça c'est vraiment typique aux liturgies gallicanes anciennes ou aux liturgies celtiques, c'est qu'on va commencer par un geste très symbolique, puisque tu feras déjà une petite promesse d'obéissance, mais l'évêque promet aussi d'être le serviteur de ses prêtres. Et en geste, je ferai exactement ce que le Christ a fait avec ses disciples la nuit du jeudi saint, c'est-à-dire que je te laverai les pieds, pour te symboliser vraiment que oui, maintenant tu es coopératrice du ministère de l'évêque. Les prêtres sont des participants du ministère de l'évêque. Nous étions déjà amis avant, mais la formule dit je ne t'appellerai plus servante, mais amie. Tu es participatrice et je serai aussi toujours là pour servir mes frères et sœurs et toi.